Salut à tous, c'est Léo Podcast et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 1 de The Affair. La saison 5 sortira très prochainement, je crois qu'elle sort dimanche, donc c'est pour ça que je vous fais un petit récap de la saison 1 pour vous remémorer un peu ce qui s'est passé, la base de la série. Donc pour cela, je vous ferai un détail de chaque épisode de la saison 1 détaillé avec une description et je vous dirai ce que j'en ai pensé pour chacun d'entre eux. Pour les personnes qui n'ont pas vu la série, il n'y aura pas de spoiler pendant les 5 premières minutes, je crois, pendant le synopsis. Et après ce moment-là, ce sera que du spoiler. Donc je ne vous encourage pas du tout à poursuivre le podcast. Et pour le reste, je vous invite à écouter la suite. C'est parti. The Affair, c'est au départ l'histoire d'un couple, Noah et Hélène. Ils sont mariés et ils ont 4 enfants. Noah est écrivain et Hélène est propriétaire d'un magasin de décoration. Ensemble, ils vont décider de partir en vacances dans la ville de Montauk, chez les parents de Hélène. Les parents de Hélène sont des personnes qui sont très aisées et vivent très confortablement. C'est dans cette ville que Noah et Allison vont entretenir une relation amoureuse pendant toute la saison estivale et donc pendant toutes les vacances de la famille de Noah. Allison est également mariée. Son mari, c'est Cole Lockhart, propriétaire avec sa famille d'un ranch. Allison et Cole ont précédemment vécu le décès accidentel de leur fils de 3 ans, Gabriel, des suites d'une noyade. Dû à ce drame, leur couple est vraiment très soudé. Cole fait tout pour garder leur couple à flot, alors que Allison, quant à elle, considère que son mari fait son deuil beaucoup plus rapidement qu'elle. Elle souffre énormément et elle a du mal à avancer. Elle est vraiment très triste et presque au bord de la dépression. En parallèle de cette histoire et de cette liaison amoureuse, on apprend qu'il y a eu un meurtre, puisque pendant toute la saison, on voit Allison et Noah dans une salle d'interrogatoire. Ils seront interrogés sur leur rencontre et sur d'autres histoires annexes. Donc voilà, j'ai essayé de te faire un synopsis assez clair, précis, parce que c'est vraiment pas évident, il y a plein de trucs en parallèle. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je pense que ça a été. On va ensuite poursuivre avec la critique de l'épisode 1 de la saison 1. Donc si tu n'as pas vu la série, je ne te conseille absolument pas d'écouter ce qui va suivre. Donc c'est parti pour la suite. Ce que je vais faire pour décrire chaque épisode de la saison, c'est que je vais vous lire ce que j'ai écrit sur l'épisode et ensuite je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors on démarre avec l'épisode 1 de la saison 1. Noah, Hélène et leurs enfants partent en vacances chez la famille d'Hélène. Au moment d'embarquer leurs bagages dans la voiture, Noah se rend compte qu'il manque Martin, un de leurs fils. Il va le chercher et le retrouve pendu. Il va paniquer et il se rend compte rapidement que son fils lui a fait une blague de très mauvais goût. Plus tard, il décide d'aller manger dans un restaurant. Noah rencontre Allison, serveuse à ce moment. La fille de Noah s'étouffe. Allison, qui assiste à la scène, est prise d'anxiété. Noah échange avec elle pour savoir si elle se sent bien, une fois qu'ils ont sauvé leur fille. On apprendra plus tard que Allison a perdu son fils. Son mari semble avancer tandis qu'elle a du mal à faire face à la vie. Quant à lui, Noah, troublé, la retrouve plus tard dans la soirée à la plage par hasard. Il est manifestement attiré par elle. Il décide de la raccompagner chez elle. Quand il se retrouve en face de chez elle, celle-ci se douche devant lui dans sa douche extérieure. Il s'en va, mais il va rebrousser chemin. Et il va apercevoir Cole et Allison en train de se disputer. Puis plus tard, il les apercevra en plein débat sur leur voiture. Noah et Allison, pendant tout l'épisode, narrent leur histoire, leur rencontre. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils racontent leur histoire à un inspecteur sur la mort d'une personne, mais on ne sait pas de qui il s'agit à ce moment-là. Donc ce que j'ai pensé de l'épisode, c'est que c'était un épisode super bien fait. Je pense vraiment que c'est pas le meilleur, mais un des meilleurs de la saison. Parce que vraiment, ça pose le cadre et moi, je suis prise d'affection pour Allison. Et son personnage me touche énormément. Ce qu'il y a également de spécial dans cette série, c'est qu'il y a 2 scénarios. Il y a le scénario de Noah et le scénario d'Allison qui sont, je dirais, qui sont très très similaires, mais qui ont des petites différences. Mais on ne sait pas pourquoi il y a ces 2 versions. Moi, mon hypothèse, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon hypothèse à la fin. Voilà, on va faire comme ça. Moi, j'ai une hypothèse qui n'est pas similaire à celle des autres, enfin, du moins à ce que j'ai pu lire. Et je ne sais pas si mon hypothèse est fondée ou non, mais dites-moi
Je serais super intéressée de savoir votre hypothèse à vous sur les deux versions. Saison 1, épisode 2. Noah a du mal à écrire son livre et cesse de repenser à Allison. Il la rencontrera de nouveau lors de la réception des parents de Hélène. Ils s'isoleront et échangeront leur premier baiser. Whitney, la fille de Noah, légèrement provocatrice, drague ouvertement Scotty, le frère de Cole, qui lui se montre très réceptif. Cole, lui, accueille le fils de Noah pour devenir saisonnier au ranch. Allison continue de se sentir mal. Elle n'a pas d'amis et se retrouve uniquement avec sa belle famille, avec laquelle elle s'efforce de faire bonne figure. Ce que j'ai pensé de l'épisode. Je trouve que la relation Noah et Allison s'est faite très rapidement. Après, la réalisation et le scénario, il est fait très lentement. C'est vrai que c'est pas arrivé d'un coup, mais entre l'épisode 1 et l'épisode 2, ça arrivé vraiment très rapidement. On comprend de mieux en mieux Allison par rapport à l'épisode 1. On voit qu'elle se sent vraiment hyper mal et qu'elle fait vraiment bonne figure face à sa famille, alors que ça va pas du tout. Et je suis encore une fois épris par Allison. Elle me fait mais de la peine, vous pouvez même pas savoir à quel point. Et quant à Noah, lui, franchement, Noah, je vais vous dire honnêtement, c'est le personnage que je déteste le plus. Et je crois que Noah n'est aimé de personne, en fait. Parce que Noah, il est bien dans sa famille, il n'a pas de dispute avec sa femme, tout se passe bien dans son couple. Mais il décide de la tromper, comme ça, pendant les vacances. Allez, c'est parti. Alors qu'Alison, elle, pour moi, c'est vraiment à part. Puisque elle cherche vraiment à se libérer de ce couple qui lui rappelle son fils. Donc pour moi, c'est vraiment à part. Voilà ce que j'ai pensé de l'épisode. On poursuit avec l'épisode numéro 3. Saison 1, épisode 3. Noah a rendez-vous avec un éditeur pour son livre. Plus tard, il retourne au restaurant où Allison travaille pour la revoir. Mais elle n'est pas là. Dans la version d'Allison, il lui laisse un mot. Il se retrouve dans une bibliothèque. Ils sortent de la bibliothèque pour parler et concluent qu'ils doivent rester amis. Ils n'y vont pas s'y tenir et vont se retrouver près d'un port dans la version de Noah. Oscar souhaite construire un bowling. Un conseil de la ville a alors lieu pour avoir l'avis des membres et leur accord. Cole, lui, n'est pas d'accord et met tout le monde de son côté. Plus tard, une bagarre aura lieu entre lui et Oscar. Allison lui reprochera d'avoir mis le nom de leur fille pour défendre la non-construction de ce bowling. Cette journée-là, Allison était pourtant de bonne humeur à la surprise de Cole. Mais à la fin de celle-ci, elle ira sur la plage pour se scarifier les cuisses. Car elle était précédemment retournée sur son lieu de travail, infirmière en pédiatrie, elle ne supportera pas de revoir les enfants malades. Ce que j'ai pensé de l'épisode. Moi, ce que je vois dans cet épisode, c'est que Allison, elle est vachement renfermée sur elle. Elle parle pas de ce qu'elle ressent, elle parle pas de ses émotions. Tout est enfoui. Et pour se libérer, entre guillemets, elle va se scarifier. Quand elle souffre trop, elle se scarifie et on la voit reproduire cette action dans un autre épisode dont je parlerai. Voilà ce que j'ai pensé de cet épisode. Saison 1, épisode 4. Noah et Allison prennent le ferry pour se retrouver sur une autre île. Ils coucheront ensemble, dispute sur dispute et embrassade sur embrassade. Ça ne cessera de faire des up and down tout au long de l'épisode. Allison lui avouera qu'elle a perdu son fils lors d'une noyade. Ce que j'en ai pensé. Alors dans cet épisode, Noah apprend qu'Allison a perdu son fils. Il la voit différemment, c'est ce que j'aperçois dans la scène. Il la voit plus comme une simple femme mariée à son mari, mais vraiment comme une femme qui souffre. Pendant cet épisode, lorsqu'ils étaient dans la chambre d'hôtel, Noah s'apercevra qu'elle a des cicatrices aux cuisses. Et soudain, elle va s'énerver, elle va décider de tout arrêter. Et il va pas comprendre. Et c'est à ce moment-là, quand elle lui explique que voilà, j'ai perdu mon fils et que c'est douloureux pour moi, que là, il va comprendre que c'est des scarifications. Pour moi, cet épisode, il était super bien. On a vu que les protagonistes, je dirais, de la série. Et c'était vraiment prenant. Et on voit vraiment que leur relation, je dirais qu'elle n'est pas la même pour Noah et pour Allison. Ce que j'ai dit précédemment, Allison, c'est vraiment un échappatoire, même si je pense qu'elle l'aime quand même un peu. Et pour Noah, c'est vraiment une partie de jambes en l'air.
et rien d'autre. Moi, je vois que ça, et c'est pour ça que Noah, je le méprise autant. Voilà, je vais pas en rajouter plus, c'est pour ça que je le méprise autant. On poursuit avec l'épisode 5. Saison 1, épisode 5. Allison et Noah se retrouvent dans la maison d'une amie d'Allison, Phoebe, pour passer du temps ensemble. Allison retrouve sa mère à la maison de retraite de sa grand-mère. Il faut savoir qu'Allison a été élevée par son grand-père, que sa mère n'a pas du tout été présente pendant son éducation. Sa mère a décidé de partir voyager. La mère d'Allison se définit comme une guérisseuse. Leur relation est très conflictuelle. Lors d'un repas de famille chez les Lockhart, sa mère se dispute avec Cole. Il estime qu'après la mort de leur fils, elle n'a pas du tout été présente pour Allison. De son côté, Noah et Hélène ont des problèmes avec leur fille, qui est suspectée d'harcèlement envers une camarade. On y apprend qu'elle voit une thérapeute. Oscar vient chez la famille d'Hélène et divulgue que Noah était dans une ville, devant Hélène qui lui demande ce qu'il faisait là-bas. Et évidemment, il était avec Allison. Noah va lui demander de partir brusquement et ils auront une légère altercation. Hélène sera vraiment très surprise. Dans la version de Noah, Noah a croisé Oscar sur la route. Il se doute alors certainement de la liaison entre Noah et Allison, puisqu'il se demandait pourquoi Noah prenait cette route alors que ce n'était pas du tout sur le trajet de la maison d'Hélène. Pendant ce temps-là, les interrogatoires avec l'inspecteur sont finis. Saison 1, épisode 6. Allison et Noah passent de nouveau la soirée ensemble, utilisant cette fois l'ami de Noah comme prétexte. Noah découvre que Allison est impliquée dans un trafic de drogue, ce qui le pousse à stopper sa relation avec Allison. Oscar, lui, dénonce les Lockhart et avoue à Allison qu'il est au courant pour sa liaison. Ce que j'ai pensé de l'épisode. La petite description de l'épisode, c'était vraiment très court parce que dans cet épisode, c'était pas l'épisode où on a le plus appris de choses, mais ce qu'on voit, c'est que Allison et Noah ils continuent un peu leur aventure, un peu comme des adolescents. Ensuite, concernant le trafic de drogue dans lequel Allison est impliquée, Noah se sert de ce prétexte pour la quitter. Mais c'est vraiment juste un prétexte. Parce qu'il est quand même très à l'aise dans sa situation, étant donné que les parents d'Hélène payent quasiment tout, et que Hélène vient de cette famille aisée, du coup il est très confortable dans cette relation, et il veut pas la quitter. Il veut pas quitter cette relation, mais il veut quand même rester avec Allison. Et le prétexte de tu fais un trafic de drogue, pour moi c'est un peu voilà, tu fais un trafic de drogue, donc toi et moi c'est fini. Alors qu'on sait très bien, et on sait pertinemment que Noah, il peut pas s'empêcher d'aller voir Allison. Donc on passe à l'épisode suivant. Saison 1, épisode 7. Avant de partir et de rentrer de leurs vacances, Hélène et Noah rencontrent toujours des problèmes avec Whitney. Martin, quant à lui, souhaite retourner au ranch pour dire au revoir aux Lockhart. De retour à Brooklyn, après un jogging, Noah se retrouve à l'hôpital suite à une crise d'anxiété. Sa femme est à son chevet. Il lui avouera alors avoir eu une liaison pendant leurs vacances. De son côté, Allison est démasquée par la mère de Cole suite à un mot laissé par Noah dans son vélo. Scotty, Cole et Allison vont chez Oscar pour faire une trêve. Mais Scotty n'a pas pu s'empêcher de frapper Oscar. Le prenant mal, il balance toute la vérité à Cole. Cole demande à Allison de s'en aller. Allison part alors à New York, chez sa collègue. Elle rencontre par hasard Hélène dans sa boutique. À la fin de la journée, elle retourne dans l'appartement de son amie et elle y retrouve Cole. Cole lui forcera la main pour avouer avec qui elle a eu cette relation. Cole apprend à Allison que la drogue qu'ils ont enterrée n'est plus à sa place initiale. Il soupçonne alors son amant. D'où le fait qu'il force à Allison à dire le nom de son amant. Après une discussion, ils rentrent ensemble. Ils apprennent sur le chemin que le frère de Cole est à l'hôpital parce qu'il a voulu redonner la drogue au dealer. Plus tard, Cole et Allison se retrouvent. Ils passent la nuit ensemble et Cole lui avoue qu'il veut refaire un bébé avec elle. Ce que j'ai pensé de l'épisode. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Alors d'abord, par rapport à Whitney. On le découvrira à la fin, mais on sait que Whitney, elle se met dans tous ses états parce qu'elle a une relation avec Scotty, le frère de Cole, et que c'est pour ça qu'elle est dans tous ses états et qu'elle fait un peu des siennes. Ensuite, par rapport à la crise d'anxiété de Noah, alors faut arrêter. Le mec, c'est lui qui trompe sa femme, c'est lui qui est en tort, mais c'est lui qui fait des crises d'anxiété. Alors on va savoir pourquoi. Il a tellement la conscience lourde, il arrive tellement pas à se regarder dans une glace qu'il va tout avouer à Hélène.
Et évidemment, fallait pas s'attendre qu'Hélène, elle le regarde en mode ah ouais, c'est pas grave, non, non, non. Pas du tout. Hélène, elle est complètement dégoûtée de son mari. Et je la comprends totalement. Elle a tout à fait raison d'être dégoûtée de lui. J'aurais été dans le même cas. Après, du côté d'Allison, elle aussi, elle est démasquée, entre guillemets, par Cole. Puisque Oscar va la dénoncer ouvertement. Le premier réflexe qu'il aura, ce sera d'aller frapper Oscar directement, alors que c'est malheureusement la vérité. Par impulsivité, il va dire à Allison de s'en aller, de quitter le domicile. Allison, elle va donc aller à New York, là où se trouve Noah. Elle va en profiter pour aller chez sa collègue qui lui avait déjà proposé de venir chez elle. Et c'est là qu'elle rencontrera par hasard Hélène. Elle sera hyper mal à l'aise et moi, dans cette scène, je pensais que c'était une scène où Hélène était déjà au courant de la tromperie de son mari avec Allison. Sauf que non, pas du tout, elle l'a même remercié d'avoir été là pour sa fille qui était en train de s'étouffer au restaurant, souvenez-vous. Et évidemment, puisque Cole l'aime toujours et l'aime énormément, il n'a pas pu s'empêcher d'aller la retrouver. D'abord, pour lui demander des comptes. Il va hausser le ton et lui dire c'est qui ce mec avec qui tu m'as trompé, je veux savoir maintenant, tu me le dis tout de suite. Il l'a un peu prise par surprise et elle s'y attendait pas. Et il est persuadé que dans cette histoire, la drogue qu'ils ont enterrée, elle est plus là à cause de cet amant. Que cet amant, il était là uniquement parce qu'il était au courant de ce trafic et qu'il voulait voler leur argent, entre guillemets, leur argent sale, puisque c'est pas de l'argent très propre. Donc elle lui dira que c'est complètement absurde et qu'il est un peu dingue. Et donc on apprendra que cette drogue, elle a été prise par le frère de Cole, qui se retrouve malheureusement à l'hôpital. Dans la chambre de l'hôpital, je me souviens qu'il y avait la mère de Cole, qui à ce moment était au courant de la liaison entre Allison et Noah. Et on voit que malgré tout ça, Cole et Allison, ils vont quand même repartir ensemble, main dans la main. Et c'est une fois qu'ils sont de retour chez eux qu'Allison et Cole se retrouvent. Et Cole, toujours épris d'amour pour Allison, lui dira qu'il veut refaire un bébé. Pour lui, refaire un bébé, c'est un peu un signe de « Ok, on va redémarrer notre couple comme il était avant ». Sauf qu'en fait, Cole, même s'il me fait extrêmement de peine, c'est pas comme ça qu'on récupère un couple. Là, pour moi, leur couple, il est un peu fichu, mais ça me fait extrêmement de peine pour Cole. En fait, pour moi, dans l'histoire, Cole et Allison, ils me font de la peine, mais tous les deux, ils sont complètement perdus tous les deux, ils savent plus quoi faire. Ils veulent absolument récupérer leur amour, surtout du côté de Cole. Allison, c'est un peu différent, mais je dirais qu'elle aime toujours Cole, mais encore une fois, c'est différent. Dans cet épisode, on a appris vraiment énormément de choses, comme je vous l'ai dit. Et c'est pas l'un de mes préférés de la saison 1, mais il éclaircit un peu le cheminement de nos pensées, je dirais. On passe à l'épisode numéro 8. Saison 1, épisode 8. Noah retourne à Montauk, pour d'après lui soutenir le père de Hélène, car il reçoit un prix. Au cours de la réception, Noah croise Allison. Elle recevra un appel plus tard pour lui dire que sa grand-mère est en train de mourir, et qu'elle est très malade. Elle n'a aucun moyen de se déplacer. Noah propose alors de l'accompagner. Ils s'avoueront plus tard dans l'épisode qu'ils s'aiment et qu'ils sont amoureux. Ce que j'ai pensé de l'épisode. Alors c'est sans surprise que Noah il est retourné dans la ville où Allison habite pour la retrouver, soi-disant parce que oui, Hélène, si tu peux pas te déplacer pour aller voir ton père, moi je vais y aller, non, 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 non. Et moi à ce moment-là, je me suis dit, mais Hélène, comment ça tu laisses partir ton mari dans la ville où il t'a trompé en fait? Mais tu fais pas ça. Mais quelle femme a cette idée-là? Mais jamais. Toi, t'es mon mari, tu m'as trompé dans X ville, mais jamais tu retournes là-bas. Tu restes ici, en fait. Ça va pas ou quoi? Et c'est évident et avec logique qu'il va retrouver Allison. Et même s'il l'aurait pas vue, même s'il l'aurait pas croisée par hasard, il se serait quand même passé quelque chose. Il aurait quand même cherché à la retrouver, quoi qu'il arrive. Et donc, il va lui proposer de l'accompagner à l'hôpital pendant que sa grand-mère, est très malade. Et donc, pendant qu'elle sera dans la voiture, là, ils se feront des déclarations, je t'aime, I love you, tout ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et Hélène, franchement, il faut la secouer, là, Hélène. C'est quoi ça? Moi, je suis pas d'accord. Alors, on passe à l'épisode 9, parce qu'il se passe encore plein de choses. On arrive à la fin. Saison 1, épisode 9. Allison est de retour à New York. Noah l'invite chez lui, puisqu'Hélène et les enfants sont partis au ski. Il trouve un test de grossesse dans la poubelle de sa cuisine. C'est celui de Whitney. Allison se dispute avec Noah,
car il lui fait visiter un studio pour qu'elle y vive lorsqu'elle vient en ville. Ça ne lui convient pas. Elle se voit comme la maîtresse cachée. Elle est triste et se retrouve dans un bar où elle croise Oscar, avec qui elle couchera plus tard. Il lui avouera que le ranch qu'il souhaite vendre ne leur fera pas gagner d'argent. Elle rentre et va voir la mère de Cole. Elle la menace de tout dire si elle ne le fait pas elle-même. Sur le retour, elle va se tailler les cuisses au cutter dans la voiture d'Oscar qui lui aura prêté. Prise de panique parce que le sang n'arrête pas de s'écouler, elle va chez son médecin. Pendant la consultation, elle lui parlera de son fils et racontera sa mort plus détaillée. Elle est en pleurs et elle culpabilise énormément. Une fois rentrée chez elle, elle dit à Cole qu'elle veut partir. À la gare, Cole la rejoint et lui dit qu'il veut partir avec elle. Sur le quai, derrière elle, se trouve Noah, qui souhaite la rejoindre, après la dispute avec Hélène, qu'il a précédemment jetée dehors parce qu'il lui a avoué vouloir la quitter. Ce que j'ai pensé de l'épisode. Alors là, c'est un peu... les vacances sont finies, mais ils continuent leur liaison, et cette fois dans la ville de Noah. Donc Noah, évidemment, il ne peut pas s'en empêcher. Allison, c'est le Saint Graal pour lui. Une fois qu'ils auront bien profité l'un de l'autre dans la maison dans laquelle il vit avec sa femme, je trouve ça un peu scandaleux quand même, le mec qui est culotté, il trouvera un test de grossesse dans la poubelle. Donc dans la version de Noah, c'est lui qui le trouve, et dans la version d'Allison, c'est elle qui le voit. Donc Allison, elle se dit ok, il y a un test de grossesse, c'est celui d'Hélène. Donc quand Noah lui fait visiter un studio pour qu'elle y vive quand elle vient en ville, évidemment elle s'énerve parce qu'elle se dit t'es au courant, ta femme elle est enceinte, moi tu me caches, mais ça veut dire quoi ça en fait? Alors qu'on apprendra que ce test de grossesse c'est celui de Whitney et que le père de l'enfant c'est Scotty Lockhart, donc le frère de Cole. Quand bien même Allison sera toujours triste et mal au fond d'elle et elle va craquer avec Oscar. Alors ça, moi je pense que j'ai crié devant mon écran à me dire mais Allison, Oscar le plus naze des mecs en fait. Non, pourquoi tu fais ça? Tellement elle est désespérée. Et tellement elle est désespérée, elle va encore se couper dans la voiture, puisque à chaque fois qu'elle souffre, elle se taille automatiquement. Et là, elle se sera un peu trop... elle se sera taillée trop profond. Et elle ira chez son médecin. Et là, son médecin voit qu'elle va pas bien, qu'elle souffre. Et donc, il va lui pousser à parler, à raconter ce qui va pas. Et là, Allison, et je pense que j'ai pleuré pendant cette scène, elle raconte la mort de son fils. Qu'elle est infirmière et qu'elle aurait dû voir ce qui se passait. Et elle culpabilise énormément que son fils se soit noyé dans son sommeil. Pour elle, elle aurait dû faire quelque chose, elle aurait pu faire quelque chose. Elle aurait dû l'emmener à l'hôpital. Elle n'a pas écouté sa belle-mère, parce que sa belle-mère lui avait dit de l'emmener à l'hôpital. Elle l'a pas écouté et elle culpabilise. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et ça me fait une peine, mais incroyable. Pour moi, elle va jamais s'en remettre. Et on voit, enfin moi je le vois que dans tous les épisodes précédents de la saison 1, elle est vraiment effacée. Enfin, c'est un peu le fantôme d'elle-même, l'ombre d'elle-même. Ce qui fait qu'Allison, c'est mon personnage préféré, c'est toutes ces choses. Parce qu'elle est vraiment très courageuse, mais on a envie de la soutenir, quoi. Malgré cette relation avec Noah, franchement, c'est n'importe quoi, cette relation, ça va pas du tout. Et là, une fois qu'elle voudra rentrer et oublier tous ses problèmes, se séparer de Cole et de Noah, elle se retrouve face à un dilemme. Elle est sur le quai, il y a Cole d'un côté, il y a Noah de l'autre, et l'épisode, il se finit. Elle a eu la merveilleuse idée et elle a pris la merveilleuse décision de choisir aucun des deux, de rentrer dans le train et de partir sans se retourner en fait. Et l'épisode il se finit comme ça. Et là du coup on attend l'épisode 10, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode final? Eh bien c'est parti pour la suite. Saison 1, épisode 10. Après qu'Allison ait pris son train, Noah, lui, se retrouve finalement seul. Il passe de femme en femme. Il a finalement fini son livre, on lui proposera une belle somme. Il continue d'être interrogé par l'inspecteur sur sa voiture qui aurait été sur les lieux de l'incident. Noah retournera chez lui. Hélène cède et lui avoue qu'elle l'aime et souhaite qu'il revienne. Ils vont alors coucher ensemble. Plus tard, Noah dit à Hélène avoir vu un test de grossesse dans leur poubelle. Et par déduction, ils concluent tous les deux que ce test appartient à leur fille Whitney. Hélène et Noah vont voir Whitney pour lui annoncer qu'ils comptent porter plainte contre Scotty. Whitney, quant à elle, a pris rendez-vous pour avorter.
Whitney retourne à Montauk, chez les Lockhart, pour leur avouer. La mère Lockhart supplie alors les Salloway de ne pas porter plainte. Dans une version, Scotty arrive dans la maison et fuit après avoir croisé le regard de Noah. Il est rattrapé par Noah, et Cole va tirer dans le vide, puis pointera son arme sur Noah. Dans une seconde version, ils sont tous réunis dans la cuisine. Cole va alors sortir son arme sur Noah, puis sur Allison, et finira par le retourner contre lui. Allison va le convaincre de ne rien faire. Allison, elle, est revenue à Montauk pour vendre sa maison. Cole refusera et s'énervera. Ils se disputeront à propos de leur fils. On apprend dans la dernière scène que Allison et Noah sont ensemble, et Noah se fait alors arrêter par la police. Ce que j'en ai pensé. Je pense que le final de la saison 1 aurait pu être un peu plus spectaculaire, je dirais. La scène qui m'a vraiment marquée, c'est la scène où on voit Cole complètement désemparé, complètement désespéré et qu'il sort son arme. Dans les deux versions, il sortira son arme contre Noah. Et la version la plus satisfaisante à regarder, je dirais, satisfaisante, c'est pas vraiment le mot exact, mais la version que j'ai préférée, c'est quand il sort son arme devant Noah, Helen, Allison et Whitney, et qu'il ne sait pas trop où tirer, il a un peu son arme dans le vide. Et puis à un moment, il retournera l'arme contre lui, et là on comprend qu'il est vraiment désespéré, désemparé. Je dirais que dans les premiers épisodes, on le voit qu'il essaye de faire bonne figure, surtout pour Allison, parce que Allison, étant donné qu'elle est vraiment pas bien, il en faut bien un pour pencher la balance d'un côté. Mais vers la fin, étant donné qu'il l'a trompée, en gros, il se laisse aller, il s'en fiche, quoi, et son désespoir se voit plus... son désespoir se voit d'autant plus. Dans l'épisode 9, on était un peu ravis. Enfin, moi, personnellement, j'étais un peu ravie parce que je me suis dit, elle a choisi aucun des deux. Et c'est la meilleure solution qu'elle aurait pu envisager. Sauf qu'à la fin de l'épisode, on apprend qu'en fait, elle s'est remise avec Noah. Alors là, franchement, la déception sur mon visage, franchement, si vous l'auriez vu, voilà, une catastrophe. Je me suis dit, elle s'est remise avec ce bouffon-là, mais pourquoi faire en fait? Ensuite, on a l'autre storyline avec Whitney et Scotty qui tombe enceinte de lui. Moi, j'aurais bien aimé qu'on voit plusieurs scènes avec Whitney et Scotty, parce que du coup, on a juste vu une scène où ils étaient, je crois, chez les parents d'Hélène et qui prenaient les escaliers tous les deux. Mais sinon, on n'a pas vu de scène où il y a eu une romance particulière, et ça aurait été bien, ça aurait été intéressant. Mais vu que la série est centrée principalement sur la liaison Noah et Allison, bon, voilà, ça peut se comprendre, mais bon. Après, dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Je peux pas faire d'hypothèse ou quoi que ce soit puisque j'ai vu les autres saisons. Je crois qu'il y en a 4. J'ai vu les 4 saisons, donc je peux pas émettre de soi-disant hypothèse. Mais j'ai un peu récapitulé pour vous les épisodes de la saison 1. Et j'essaierai de faire pareil pour la saison 2. J'ai bien dit essayer. Pour parler de l'hypothèse sur les deux versions. Alors moi, ce que j'avais comme idée, étant donné qu'ils se font interroger par l'inspecteur, moi je pensais qu'en fait, chacun donnait sa version des faits, tout simplement. Et ce que j'ai lu, c'était qu'il y a une version du roman de Noah et une version de la réalité. Après, je sais pas. Je sais pas, vous, c'est quoi votre hypothèse là-dessus? Moi, je pense vraiment que c'est avec les inspecteurs. Mais après, avec la saison 2, mon hypothèse, elle est un peu... Enfin, je sais pas trop, en fait. Mais vous, j'aimerais bien savoir, parce que moi, sur ces deux versions, je suis un peu perdue. Je sais pas pourquoi il y a deux versions. C'est louche, en fait. Donc voilà, moi, c'est juste ça mon interrogation. Donc voilà pour le récap de la saison 1. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire ou envoyez-moi des messages sur les réseaux à Le Podcast sur Insta et sur Twitter pour qu'on parle de la saison 1. La saison 5 revient dimanche, donc je vais la regarder mardi, je pense. Je pense que d'ici mardi, l'épisode sera en ligne, donc je vais m'empresser de le regarder. Et je vais aussi essayer de faire un petit podcast là-dessus, sur l'épisode numéro 1 de la saison 5. Je vais y arriver. Alors on se retrouve au prochain podcast. Prenez soin de vous et à la prochaine.